Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je m'excuse d'avance. Je suis prise du nez, donc je vais peut-être avoir la voix un petit peu bizarre, parler du nez, tout ça. J'en suis désolée. Ça fait depuis ce matin alors que je suis très prise du nez, mais ça fait soit c'est le moral qui va pas trop bien, soit c'est autre chose. Donc si ça continue, vous aurez jamais la vidéo pour la nouvelle case du défi de Alex et Vanessa. Donc je me suis dit, bon bah tant pis, c'est pas grave. On fait avec, et puis s'il faut, je le mettrai en pause chaque fois que je sentirai le besoin de me moucher. Donc voilà. Donc je me suis dit que au lieu de vous parler de tout et de rien pendant cette vidéo, j'allais en profiter pour faire le tag sur lequel j'ai été taguée. Donc il y a Claude de Claudette et ses loisirs, si je ne me trompe pas, sur ton, ton pseudo de chaîne. Et hier, si je ne me trompe pas non plus, il y a Kiki, la petite bordeuse, qui m'a également taguée sur sa dernière vidéo. Donc pour le même tag, donc je suis allée chercher les questions sur mon ordi. Et donc je suis sur mon bureau pour faire le pour répondre aux questions. Voilà, donc c'est le tag des 4 saisons, et donc c'est la saison de l'automne qui est actuellement proposée pour ce tag. Et donc c'est Ch'tit Zaz qui a créé le tag. Et donc je suis actuellement sur sa vidéo où elle présentait ses questions pour avoir les questions. Donc également, je vous mettrai les liens mentionnés, bien sûr, euh, dans la barre de description, donc que vous trouverez juste en dessous de la vidéo. Il suffit de cliquer sur plus et puis vous avez le défilement pour cela. Alors, pour le troisième tirage de ce défi, donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller le voir avant de poursuivre, parce que sinon vous allez être spoilé. Donc voilà. Donc c'est la case 19. Donc pour moi, ma case 19, elle se trouve en avant-dernière position, donc ici. Donc j'ai de 160 à 180 à faire jusque le début ici. J'ai jusqu'ici ma barre rose. C'est elle qui vient me délimiter la case que je dois faire. Donc, pour faciliter les choses, parce que la zone est plutôt confetti, donc voilà ma zone. Donc 160 à 180, c'est mes deux grands carrés ici. Et donc vous voyez, il y a plein de couleurs à faire. Donc voilà. Donc j'ai jusque là, et 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, j'ai toute cette zone là à faire pour faire le projet. 1, 2, 3, 4. Ouais, jusqu'à 150. Hein. 150. Jusque 50. Décidément, j'ai du mal aussi à parler. Donc, je vais le mettre devant moi au niveau de mon clavier. Vous allez voir un petit morceau de ma grille, mais c'est pas grave. Hein. Alors, je vais préparer mes fils et puis on va commencer le tag. Donc, je vais faire quelle partie? Ce qui serait plus simple.
le plus simple, ce serait peut-être le 9. Donc, j'ai pas noté mes numéros. Je crois pas que j'ai noté les numéros. Le 9, c'est le numéro 9. Et c'est le 472. Donc, pour faciliter un peu les choses, je me suis fait, j'avais une petite boîte comme ça avec plein de compartiments et je les ai mis par couleur. Comme ça, après, bah, je n'ai plus qu'à aller chercher aller chercher mes fils qui sont déjà prêts à être utilisés. Comme ça va plus vite pour moi retrouver. Alors comme c'est pas sur cartonnette, c'est mes cartonnettes que j'utilise pour mettre mes fils. Oh là, je vous ai fait bouger. Attendez, je vous remets bien. Voilà. Et j'ai donné un coup sur le trépied. Donc j'ai un petit peu froid, ça fait quelques jours là, je vacille entre le chaud et le froid et aujourd'hui bah, je me retrouve enrhumée. Fallait que ça arrive. Si ça passe pas correctement, je vais devoir aller à la pharmacie. Donc je vais commencer à faire mes premiers points et puis on va commencer les questions. Donc j'espère que vous allez bien. J'ai vu que j'avais des nouveaux abonnés, donc je vous remercie d'être venu vous abonner à la chaîne. Et je remercie à mes anciens abonnés d'être toujours fidèles à la chaîne. Ça me fait très plaisir. Alors, je fais mon premier point et après on commence. Hein. C'est juste... Ah, je suis désolée. J'ai vraiment mon nez qui me gêne. Pourtant, je sais pas, je l'ai mouché juste avant de commencer la vidéo pour dire de ne pas être trop gênée et finalement, ça n'a pas trop servi. Mais si demain ça passe pas, je vais passer à ma pharmacie. Hein. Donc voilà. Donc premier point fait. Donc je vais commencer à répondre aux questions. Donc la première question c'est une seule couleur pour toi qui représente l'automne. Alors si je dois choisir une seule couleur, ah j'hésite. Mais en fait j'hésite entre deux couleurs en fait, même trois. Il y aurait le jaune et le rouge qui pour moi représente bien l'automne. Après, il y a le marron, il y a l'orange hein, qui représente aussi l'automne. Ce sont vraiment des couleurs mais si je dois en choisir vraiment une, le orange. Si je dois en choisir une, ça serait le orange. Si je te dis
Automne. À quoi penses-tu? Alors moi, quand j'entends automne, j'entends feuilles mortes. Voilà, c'est la première chose qui me vient à la tête quand je pense automne, je pense à ces belles feuilles mortes qu'on finit par ramasser par terre. Euh, les arbres qui perdent leurs feuilles, enfin voilà. Moi, dès que j'entends automne, je pense feuilles mortes, je pense baisse de température, je pense au froid qui arrive, voilà. À ces douces chaleurs vont se faire de plus en plus absents. Aimes-tu faire des projets en rapport avec l'automne ou Halloween? Est-ce que j'aime faire des projets en rapport avec la saison? Non, je suis pas quelqu'un qui va aimer particulièrement faire un projet spécifique à la saison. Euh, voilà quoi, c'est pas. J'ai pas d'envie particulière. Euh, je ne garde pas des projets juste pour cette saison. Si j'ai envie de faire une sorcière ou une citrouille en printemps, je vais le faire, quoi. Je vais pas attendre la saison pour le faire. Une série ou un film cocooning pour l'automne. Je n'ai pas de film ou de série particulière que je me garde pour cette saison. Ça, ça ne me dit rien. Par contre, je sais que ma fille a une série qu'elle aime bien regarder précisément à cette saison, mais je n'ai plus le titre. C'est Trois sœurs sorcières qui ont été brûlées vifs. Donc les sorcières de Salem qui ont été brûlées vifs et qui ont promis que si un jour une personne vierge vient à allumer la bougie blanche, elle reviendrait pour se venger. Et quelques années plus tard, ça arrive et voilà, on suit ces jeunes tout le long d'Halloween. Voilà, ça se passe à Halloween, donc ma fille, elle adore regarder. J'ai essayé de lui montrer juste avant que ses jeunes sœurs deviennent sorcières, mais ça ne lui a pas, elle n'a pas accroché. Elle n'avait pas cherché à regarder la fin du film. Mais c'est vrai que bon, j'ai apprécié regarder une fois le truc, et là, à chaque période d'Halloween, j'ai le droit à cette série de ma fille. Mais je ne regarde pas moi. Je suis obligée d'écouter puisqu'elle regarde sur la télé, mais moi personnellement, j'en ai pas de spécial. Je regarde, j'aime bien tout regarder à n'importe
quelle période. Voilà. Si l'envie m'en prend, bah, j'attends pas Halloween pour regarder des films spécialement pour Halloween. Après, je suis pas film d'horreur, je suis pas tout ce qui fait peur, je n'aime pas. Donc, bah déjà là, voilà quoi, hein, j'évite. J'aime pas du tout les films d'horreur. Et non, c'est pas mon truc. Je vais pas me mettre quelque chose qui fait peur déjà de base. Donc, pour cette saison, pour Halloween, non. Il n'y a rien, il y a aucun film, voilà, que je vais regarder spécialement pour cette saison. Quelle est ton activité favorite en automne? Bah, j'ai pas d'activité favorite en automne. Toutes les activités que je fais, je prends plaisir de les faire à n'importe quelle saison. Ta gourmandise préférée en automne? J'ai pas de gourmandise préférée en automne. J'ai pas. Non. Alors attendez, je vais me poser un petit peu là. 3, 1, 2, 3. Oui, c'est ça. On part sur le côté. Alors, pas d'activité favorite spécifique à l'automne. Je sais que dans ma jeunesse, avec ma grand-mère, il y a une période où on s'est amusé à prendre des pommes de pin et à les asperger de peinture argentée. Mais alors, je ne sais plus si on l'avait fait en automne ou en hiver, pour les fêtes de Noël. Donc voilà. Alors, je sais plus si c'était avec ma grand-mère ou à l'école, mais je sais qu'à un moment, on avait fait ça. Et voilà. Mais je ne prévois pas d'activité spécifique à la saison, que ce soit pour mes enfants ou pour moi-même. Comment commences-tu à préférer... Non. Commences-tu à préparer Noël dès le début de l'automne? Achat, réalisation? Non. Non, je commence pas à acheter ou à préparer Noël en octobre, novembre, sauf si je trouve un article pas cher et que je sais que je vais en avoir besoin pour X raison. Je vais le prendre, mais c'est pas. Il sera pas installé dans la maison avant, avant décembre. Et encore. Et encore. Et ben ça, j'y reviendrai plus tard, soit sur des questions de cet hiver, ou si bah, il y a une question qui est bien en parler. Es-tu du style à sortir ton pyjama moumoute dès le premier jour de l'automne
ou gardes-tu ton pyjama d'été le plus longtemps possible, quitte à grelotter parce que tu ne veux pas que l'automne arrive? Non, dès qu'il fait froid, je ressors mes pyjamas moumoute. Et là, il fait pas encore assez froid pour dire dans ma maison. Enfin, il fait pas encore assez froid dans ma maison pour dire que je me couvre à la tire-larigot, mais par contre, je sens qu'il fait froid déjà au lever du matin. Donc, ça va pas tarder à être très couverte. Il m'arrive même de mettre un pyjama et de mettre un gros pull par-dessus avec mes grosses chaussettes, déjà en automne. Mais voilà. Dès qu'on arrive aux températures froides, je me couvre. Ensuite, donc on est déjà à la question 9. Ton plat de l'automne. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez le plat de l'automne, mais moi, dès qu'on me parle soupe, bouillon, alors le bouillon de ma grand-mère, alors dès qu'elle me dit tiens, je vais faire un bouillon, je dis tu m'invites, tu m'en gardes. Ma grand-mère, elle sait, hein. À moi, son bouillon est très important. Il est très important. Donc, ouais. Je commence dès l'automne, les plats froids sont mis au placard et les plats chauds ressortent. Et tout ce qui est salade, tout ça, je n'en fais plus. Salade de riz, du thon. Tout ce que je me garde pour l'été, tout cela, tous ces plats sont que pour l'été. Et en automne, je commence à ressortir un peu les plats chauds. Bon, après, j'ai pas d'appareil pour faire de la raclette ou ce genre de choses. D'ailleurs, j'adore ça. Et là, ma mère, elle a plus son appareil non plus. Il a été... il y a eu un moment où elle a été inondée et malheureusement, son appareil n'était pas suffisamment mis en hauteur pour dire qu'il ne soit pas affecté. Donc, je peux même plus dire qu'elle me dépanne d'un appareil. Et la dernière raclette que j'ai faite, bah, c'était quand j'étais encore en couple avec le père des enfants. Alors, ici. Je sais pas, oui, vous voyez ce que je fais. J'avais peur que vous ne voyez pas ce que je fais. Ah là là. Ouais. En fait, j'ai plus tendance à faire les changements de plat
soit en été, soit en automne. Et c'est tout. Eh ben, j'ai fini mon point et on va arriver à la dernière question. Es-tu du genre à te promener dans les forêts, bois, en automne, ou restes-tu bien au chaud avec tes loisirs préférés? Alors, en automne, effectivement, je commence à favoriser le fait de rester chez moi plutôt que de sortir. J'ai horreur du froid. Donc, à moins d'être obligée de sortir, je reste chez moi. Je suis pas... Je suis plutôt casanière. J'aime être dans mon logement que de sortir et me balader. C'est d'ailleurs une chose que mon médecin me reproche un peu. Donc, je vais, quelle que soit la saison, essayer de sortir au moins une fois par semaine pour me rendre au marché. Mais c'est avec reculons. Plus la période est froide et plus j'y vais à reculons. Donc il faut vraiment que j'ai vraiment une très très grosse envie d'y aller pour le faire. Voilà. Donc voilà. Et ben maintenant il faut que je tague des personnes. Alors, je voulais taguer Kiki, mais comme elle l'a fait, je vais pas pouvoir la taguer. Donc je vais taguer qui? Donc Sarah elle l'a fait, Isa elle l'a fait. Cherinette, je crois qu'elle l'a fait également. Eh bien, je vais taguer l'atelier de Didith. Les passions de Lily. Les bricoles de Lilou, elle l'a fait. My Little Paradis. Et Marjo d'épée et ses diamants. Et ses petits achats, pardon, excuse-moi. Donc voilà. Voilà. Je vais taguer ces personnes. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie. Bon, je fais qu'un seul fil pour commencer ma toile numéro 19 pour le défi de Alex et Vanessa. Donc j'espère réussir à la finir avant vendredi prochain. Comme ça, Alex et Vanessa auront le temps de... Enfin, Alex aura le temps de le mettre dans sa vidéo montage. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous vous abonnerez à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait.
Un petit pouce bleu, ça permet de rendre la vidéo plus visible. Un petit commentaire pour donner votre avis. Et voilà. Allez, plein de gros bisous, à bientôt, passez une excellente journée ou soirée en fonction de l'heure où vous regardez la vidéo. Et moi, je vous embrasse. Bye bye!